à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle Reliance entre terre et ciel d'Adélia Nollet. Voilà, j'espère que ça se prononce comme ça. Elle me l'avait fait parvenir il y a déjà un bon moment, donc je la remercie et je peux enfin vous le présenter. Je suis très contente de le faire parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup et parmi la foison de jeux qui sortent depuis maintenant plusieurs mois, c'est pas toujours évident de trouver des oracles qui vont vraiment apporter quelque chose d'intéressant et c'est le cas de celui-ci. Alors, on parlera du livret après. Comme d'habitude, je commence par vous montrer les cartes parce que je vous le dis assez régulièrement, pour moi, un oracle avec lequel vous allez pouvoir avancer, c'est un oracle dont les cartes vous parlent. Ça ne veut pas forcément dire que vous les trouvez jolies, mais ça veut dire que intuitivement, elles vont vous exprimer des choses et il y a deux solutions pour ça. La première, c'est qu'il y ait des scènes qui vous parlent et la deuxième, c'est qu'il y ait des symboliques qui sont vraiment très intéressantes, qui sont justes et qui sont facilement compréhensibles. Dans cet oracle-là, je trouve qu'on a les deux en même temps. On a des symboles qui sont vraiment très sympas et vous voyez comme sur cette carte là on a des paysages qui peuvent permettre l'évasion, l'imagination. On peut imaginer une scène voilà autour d'une journée au bord de l'eau, etc., etc. Vous allez voir que c'est comme ça pour plusieurs cartes, donc ça c'est déjà un premier point positif de ce jeu. Alors, je vous montre les cartes et puis on s'en reparle mieux après. Je vais quand même essayer de vous donner quelques petites informations à chaque fois. Donc, pas de bordure, ça c'est top. Un numéro, c'est facile à retrouver. Un mot-clé très intelligemment choisi. Et on a des illustrations dans des couleurs qui sont très souvent voilà, des couleurs pastel, des couleurs très douces. Donc, c'est un oracle avec une certaine forme justement de bienveillance. Il y a un côté où il n'a rien d'effrayant. Ça va être assez facile, même quand on est dans des étapes de vie un peu plus compliquées, d'aller le prendre, et quand on va bien c'est un excellent support aussi pour voilà les good vibes quoi. Donc il est super. Alors, donc à chaque fois on a des mots-clés, comme ici résurgence, avec des notions qui sont représentées, qui sont intéressantes. Donc ici, vous avez la carte de l'adaptabilité. Vous voyez qu'on comprend très facilement le symbole. On a ces plantes qui se sont voilà, peut-être tout simplement adaptées à la situation. Là où il y avait de la place, elles ont poussé. Donc les notions à comprendre, les messages qui nous sont donnés, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau incroyable ni en cartomancie ni en développement personnel pour pouvoir méditer dessus. Il y a différents niveaux évidemment de lecture selon les connaissances, mais il est tout à fait accessible. Donc la carte de la métamorphose avec la symbolique du papillon. Je vais faire comme ça je peux lire les titres. Ensuite, la sécurité intérieure avec ce très joli nénuphar. Donc vous voyez qu'on a des cartes très douces. Coévolution, celle-là elle est très jolie aussi. La symbiose, avec un environnement où tout le monde peut vivre en harmonie. Alors, comme son nom l'indique, entre terre et ciel, vous avez un oracle qui a pour objectif en fait de nous aider à avoir une spiritualité qui va être utile à notre épanouissement, mais dans notre monde concret. Donc on a des images, voilà, comme ça, très symboliques. Et on a des images qui vont représenter des bâtiments, des choses un petit peu plus concrètes, toujours avec des couleurs et des ambiances très douces, beaucoup de nature. Normaliser l'ego, j'adore cette expression, je trouve que c'est aussi un oracle où on voit l'intelligence de l'autrice, c'est pas tuer l'ego, etc. Non, normaliser l'ego, faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Donc c'est chouette, c'est vraiment une philosophie que je trouve très intéressante. Donc ici on a la carte de la Terre, donc vous voyez qu'on va avoir des énergies très terrestres, très quotidiennes, ou bien des choses que l'on pourrait faire facilement. Et on a d'autres cartes qui sont là pour prendre de la hauteur, donc on peut avoir dans un tirage un équilibre qui va se faire, parce qu'on peut avoir du coup des symboles très spirituel, très prendre de la hauteur, très voir les choses en grand, se placer du point de vue de l'univers, loi d'attraction et tout ce que vous voulez. Et dans le même tirage, vous pouvez très bien avoir des cartes qui vont beaucoup plus ancrer les choses. Voilà, par exemple une fleur, bon, vous pouvez la voir
voilà, sur Terre, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc si vous cherchez un oracle qui vous aide à avancer dans votre développement personnel en douceur et à avoir une spiritualité utile, intelligente, qui ne va pas être trop naïve, qui ne va pas vous entraîner n'importe où, qui va vous permettre de rester quand même les pieds sur terre, il est vraiment formidable. Et je trouve que du coup c'est un oracle qui a une certaine forme de puissance. Autre chose positive, on a de très belles images. Voilà, on a des images comme celle-ci, on a le phénix, etc. Et on a aussi des images un peu plus sombres. Donc c'est pas un jeu qui se veut cocooning super gentil. Non, c'est un jeu qui peut nous parler de choses positives, comme de choses moins agréables, comme ici on nous parle du stress. Mais les notions positives ne sont pas encensées comme s'il fallait vouloir vivre que ça. Et les notions plus désagréables sont représentées, mais dans une idée vraiment de comment les accepter, comment les traverser, comment faire avec plutôt que d'en avoir peur. Donc je pense que véritablement, si vous cherchez à avoir une spiritualité responsable, cet oracle peut être vraiment super. Bon, évidemment, il y a aussi l'aspect esthétique. Les illustrations sont magnifiques. Elles sont suffisamment simples et épurées pour qu'on ne s'y perde pas. Et les représentations sont suffisamment intelligentes pour qu'on comprenne le message. Et je vous assure que moi qui les utilise de façon intuitive, on peut voir beaucoup de choses dans une carte. Par exemple, ici, vous pouvez voir le côté légèreté, apporter de la légèreté dans notre vie, enlever des poids. Mais vous allez aussi pouvoir voir la complémentarité. On a des plumes bleues, on a des plumes plutôt rosées, rouges. Donc on peut être dans la complémentarité entre l'action et la réflexion, le masculin et le féminin. Pourquoi pas avec l'idée des plumes, on peut aussi s'intéresser à des traditions ancestrales qui sont représentées par les plumes, les traditions indiennes, etc. Ouais, elles sont très très riches en fait, ces cartes, très très riches. Très utile aussi pour la visualisation, pour développer son imagination, pour apprendre à concentrer son esprit. Voilà, vous pouvez très bien prendre une carte de paysage et essayer d'imaginer ce qui se passerait, etc. Donc même pour aider à, on va pas dire la méditation, mais une forme de méditation, ça peut être chouette. Donc ici, on a la carte de la prospérité qui est intéressante parce que le mot-clé pourrait répondre à une question d'ordre assez pratico-pratique, financière, comment travailler dessus, etc. Mais on est dans cette idée de la prospérité. Souvent, on a plein de jeux, et c'est assez logique, qui vont représenter des pièces de monnaie. Là, c'est pas le cas. On a cette prospérité dans cette idée. D'abord, j'aime bien le mot, c'est pas abondance qui a été choisi, mais prospérité, parce que souvent c'est le mot abondance qui est choisi, et l'abondance, ça représente le fait d'avoir beaucoup de choses, mais on peut avoir une abondance positive ou négative. La prospérité nous parle quand même d'une certaine forme de réussite, on parle de il y a tout ce qu'il faut, tout est ok, donc même si on travaille sur le financier, qu'on a cette carte-là qui va nous aider à travailler, on va être ok, j'ai envie d'avoir de l'argent, mais je dois me demander pourquoi, je dois me demander qu'est-ce que je veux voir prospérer dans ma vie, pour quelles raisons, à quoi l'argent me servirait. Donc il y a vraiment beaucoup d'intelligence. En tout cas, moi je suis d'accord avec pas mal de philosophies qui sont représentées dans ces cartes-là. Ensuite, vous avez l'énergie de la colère motrice. Alors pareil, ça pourrait très bien représenter un voyage dans un pays où il y a des volcans. Ça peut représenter évidemment cette idée de colère. Et ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas dans une colère effrayante, colère motrice. Et toute colère peut être motrice, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des colères qui vont nous donner l'impulsion de changer ce qui doit être changé parce qu'on en a assez de le subir, et les colères qui ont l'air d'être juste gratuites. Quand on a cette carte-là, qu'on se dit oui, voilà, je subis cette colère, etc., je sais pas pourquoi on a cette carte-là, tout de suite on va être invité à se demander, ok, mais pourquoi elle est là cette colère? Qu'est-ce qu'elle vient m'inviter à faire? Ou bien quel non-dit se cache derrière? Ça va nous pousser à aller plus loin. Donc je pense que c'est un oracle qui, selon les questions, va pouvoir nous donner des conseils véritablement intéressants. Et c'est également un oracle quand ça correspond à la situation, qui va nous aider à nous poser les bonnes questions, à aller chercher plus loin, à découvrir jusqu'où on est capable de faire de l'introspection par nous-mêmes et à quel moment, non, on a besoin d'aide, on a besoin d'ouverture d'esprit, d'élargir notre angle de vue. Il est vraiment génial cet oracle. Pour tout un tas de raisons, je l'aime beaucoup. Donc cette carte-là qui représente les cycles, qui peut représenter la lune, le féminin, qui peut représenter aussi le pouvoir de l'ombre, ce qui est caché, ce qui se voit, l'évolution, la patience, laisser le temps au temps. Vous voyez, il y a plein de symboliques.
Ensuite, ici, accepter ses peurs. C'est toujours pareil, carte de peur, mais pas dans le sens d'être effrayé. La peur est quand même là, on ne le nie pas. Comment l'accepter, comment la traverser, est-ce qu'il faut l'écouter, est-ce qu'il faut l'affronter? On peut se poser toutes ces questions-là en voyant cette carte. Ensuite, on a la carte de l'information, avec ces montgolfières qui prennent de la hauteur, qui essaient d'avoir peut-être une vision des choses différentes. Ça peut être aussi voilà, quelque chose dans l'air, ça va représenter tout ce qui est lié à l'esprit. Vous voyez, c'est toujours très intelligent. L'intégration, celle-ci elle est magnifique aussi. Donc la carte de la jouissance, donc voilà, jouir de sa vie, jouir de son corps, l'énergie du feu, on n'est pas que dans des choses perchées, on a vraiment les deux. L'oracle porte vraiment bien son nom, il est vraiment là pour nous aider à prendre un potentiel que l'on aurait en nous et en faire quelque chose de concret, prendre une problématique à laquelle on ne trouve pas de sens et aller s'interroger pour lui donner un sens, le trouver, au moins s'ouvrir à le chercher. Donc ça vient à chaque fois relier qu'est-ce qui se passe dans ma vie et d'où ça vient, par quoi c'est dirigé, quelle est l'énergie qui agit là-dedans. Voilà, donc je pense qu'il peut être vraiment très bien pour l'introspection. Il peut être bien quand on vit une situation que l'on doit traverser, où on se dit je comprends pas pourquoi je vis ça, ou j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir fini cette épreuve-là de ma vie. Bah, il peut aider à réussir à être dans l'acceptation. Voilà, de par les cartes qui ressortent, ça peut nous aider à dire ok, c'est ça que je vis. Par exemple, je vis quelque chose de douloureux, ok, c'est censé être une colère motrice, ça me fait avancer. J'ai du mal à avancer dans ma vie, j'ai la carte par exemple du pouvoir créateur, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de créer comme espace dans ma vie, dans ma tête, comme autorisation pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, donc il est très bien aussi quand on a besoin d'avoir un oracle qui va nous accompagner avec une énergie de douceur, mais aussi de franchise, de vérité et d'honnêteté pour traverser des difficultés. En ce qui concerne le côté coaching, je pense que ça peut tout à fait être utile. C'est pas ce pourquoi je l'utiliserai en premier, mais ça peut fonctionner. Par exemple, on est dans un projet, on se dit voilà, est-ce que c'est ok ou non? Bon, vous avez la carte de l'objectivité et peut-être que vous allez avoir le message de dire bah là pour pouvoir avancer il faudrait regarder concrètement votre projet, qu'est-ce qu'il va apporter, est-ce qu'il a un public, est-ce qu'il a une place à faire, est-ce que le marché est saturé. Vous voyez, il y a quand même des cartes qui fonctionnent aussi même en coaching. Je trouve que c'est un oracle où les cartes fonctionnent véritablement très bien seules parce que chaque carte est vraiment, comme je vous le disais, très riche et a beaucoup de choses à nous apporter et à nous dire. Maintenant, il peut tout à fait être utilisé aussi avec plusieurs cartes, hein, ça n'est pas un problème. Mais voilà, pour les personnes qui débutent ou quand vous faites des tirages à vous-même ou quand on est dans un état émotionnel pas évident, déjà les messages d'une carte ça peut faire beaucoup. Il y a des jeux où c'est plus compliqué, celui-là il se suffit complètement à lui-même, sans aucun problème. Hop, celle-ci aussi elle est très jolie, la carte de l'alchimie. Et alors je trouve que c'est génial, sur la carte de l'alchimie on a quand même quelque chose de très intelligent. On a à la fois les planètes qui vont parler de l'univers, mais on a ce flacon qui est posé sur Terre qui est très ancré. Donc on voit bien cette quête d'équilibre entre ce qui se passe concrètement et ce qui se passe à notre échelle et à plus grande échelle. On a la nature, on a des objets, on a plein de choses différentes et on cherche à trouver l'harmonie dans tout ça. Donc voilà, c'est très intéressant. Je ne vous l'ai pas encore dit, il y a 52 cartes dans cet oracle-là. Vraiment, au niveau de la qualité des cartes, il n'y a rien à redire. Elles sont bien épaisses, elles sont tout à fait faciles à mélanger. Voici la dernière, la carte de la résolution. Voilà, la lumière qui est faite, le bout du chemin, l'énergie que l'on trouve, la main que l'on peut enfin tendre à l'autre aussi, parce que tant qu'on ne sait pas aider soi-même et qu'on n'a pas résolu ce qu'on avait à résoudre, on n'a pas forcément l'énergie d'être dans l'ouverture à l'autre, etc., etc. Donc elles sont un petit peu souples, mais la rigidité du carton est bonne. Pas de bordure, ça c'est chouette. Un très joli dos des cartes qui n'est pas fait pour être utilisé en droit en vert, mais vu l'oracle, ça ne serait absolument pas nécessaire. Je vous compare ça à une carte de tarot. Alors peut-être vous verrez mieux. On va faire comme ça. Voilà, donc on est sur un peine un petit peu plus haut et plus large, un peu plus large qu'une carte de tarot, mais c'est pas non plus les grands oracles style Lucy Cavendish, hein. Elles sont pas du tout difficiles à prendre en main, vous voyez, elles sont pas très grandes non plus. Moi j'aime beaucoup ce format là. Si vous voulez faire des tirages avec beaucoup de cartes, vous pouvez aussi.
aucun problème pour les mélanger, elles glissent très bien. Voilà, on sent quand même qu'il y a une petite couche protectrice sur l'image qui fait que le jeu devrait durer un bon moment. Moi je m'en suis déjà servi pas mal de fois, il ne s'est pas abîmé, et ça, par les temps qui courent, on a des oracles beaucoup moins qualitatifs, donc ça reste appréciable aussi. Bon, les tranches sont blanches. Voilà pour les cartes, je vous les ai toutes montrées. Et ensuite vous avez avec un livret d'accompagnement, donc vous voyez que ce sont les éditions Trajectoire. Donc on a le nom de l'autrice, je vais vous trouver tout de suite le nom de l'illustratrice, pardon. Voilà pour le nom de l'illustratrice qui a fait donc de magnifiques dessins. À l'intérieur vous allez trouver, comme d'habitude, une petite introduction. Voilà, ensuite on a une partie méthode et tirage, donc il y a plusieurs propositions de tirage qui sont faites, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on commence par nous dire cet ensemble de cartes peut s'utiliser de différentes manières. Le but premier étant de s'aligner entre terre et ciel afin de déployer sa conscience. Chaque carte propose une notion à intégrer dans votre vie. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on commence par vous dire il y a plusieurs manières de les utiliser, on n'est pas dans quelque chose d'enfermant. Vous avez ensuite des propositions de tirage à 3 cartes, à 4 cartes et à 5 cartes si vous voulez tester. Je ne les ai pas testées, donc je ne vous dirai pas, je ne pourrai pas vous donner mon avis dessus. Et ensuite, vous avez retrouvé l'illustration en couleur, le numéro, le titre, et vous avez à chaque fois un petit message qui est un peu du style de ce qu'on peut trouver sur les cartes. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez une explication dans un langage clair, compréhensible, facile, accessible, qui invite à la réflexion, par exemple pour comprendre un petit peu ce qui se joue avec la carte. Vous avez parfois des propositions d'exercices à faire associées toujours à la lame, et vous avez toujours une guidance. Et qu'est-ce que j'aime, le fait qu'il y ait marqué guidance et non pas prédiction. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, vous voyez, vous retrouvez le même type de présentation, donc un livret en couleur, ni trop grand ni trop petit, la taille du livret, donc c'est très bien. Il rentre dans la boîte sans problème. Donc vous avez évidemment la même chose qui se répète 52 fois pour les 52 cartes. À la fin, vous avez un petit à propos. Voilà, on vous parle de l'autrice et de l'illustratrice. Et enfin, vous avez la table des matières où vous retrouvez toutes les cartes qui sont répertoriées. Voilà, donc le petit livret est sympa. Ce que je vous propose, c'est que l'on tire ensemble une carte et que je vous lise ce qui est associé à celle-ci dans le livret. Comme ça, vous verrez dans quelle énergie se trouve l'oracle. Bon, moi, c'est une énergie que je trouve vraiment très chouette. Ça correspond à ma façon de travailler, donc forcément. Alors, quelle carte nous avons ? Nous avons la carte 42, l'expérience. Alors, voyons voir, qu'est-ce que l'on nous dit dans le livret. Alors, on nous dit énergie motrice et vectrice de sens et d'évolution. Ok, donc c'est intéressant, là on nous parle de l'expérience comme étant quelque chose qui nous permet eh bien, soit de comprendre pourquoi on vit les choses, soit qui nous permet de faire avancer la situation. Et on nous dit, la vie est une succession d'expériences faites pour nous permettre d'acquérir l'énergie nécessaire dont nous aurons besoin pour les expériences suivantes, et ainsi de suite tout le long de notre cheminement. Cet enchaînement d'événements ne peut se prévoir avec notre zone mentale. Elle doit être expérimentée dans la matière. Donc vous voyez, on a toujours cette idée sur le plan spirituel, ok, on vient faire une expérience, on vient vivre des expériences dans notre vie. Parfois, on comprend tout de suite à quoi elles servent. Parfois, on arrivera soit à en comprendre, soit à leur donner du sens avec le temps. Mais pour autant, donc on a cet aspect plutôt spirituel, et pour autant on nous dit bien attention, c'est pas quelque chose qui peut se prévoir mentalement, il faut les vivre concrètement, quoi, voilà, vous voyez, il faut la vivre dans la matière, il faut oser traverser les choses. Donc on n'est absolument pas dans un oracle qui présenterait la spiritualité comme quelque chose qui pourrait être une espèce de refuge dans lequel s'enfuir, et ça c'est un des plus gros pièges, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, vous pourrez lire des milliers de livres sur un sujet précis, rien ne vaudra l'acquisition par l'expérience. Les défis de vie à relever nous permettent de vivre l'incarnation humaine. Tous les apprentissages de votre vie se font par l'expérimentation. Vous n'avez pas appris à marcher ou à conduire dans les livres, mais en vous mettant en action. Les défis du quotidien, à leurs différentes échelles, nous permettent de transformer l'énergie présente en nous et de la faire évoluer très légèrement. Nous acquérons de l'expérience.
À travers cette carte, vous avez la possibilité de replacer l'apprentissage dans la matière à sa juste place. Vous acceptez de passer à l'action, vous vous autorisez à réaliser étape par étape votre progression. Vous comprenez la nécessité de vivre les défis du quotidien. Le feu sacré de l'expérience vous donne aussi l'énergie nécessaire pour être confiant sur votre chemin. Les étapes se succèdent avec aisance, vous êtes conscient du bénéfice sous-jacent. Les énergies de curiosité et de défi deviennent plus fortes que les peurs et les appréhensions. Ensuite, on vous propose un exercice. Donc ici, c'est faites un petit bilan des gros défis de vie par lesquels vous êtes passé et observez comment vous vous êtes transformé et ce que vous avez acquis grâce à eux aujourd'hui. Et ensuite, pour la partie guidance, c'est à travers les événements que vous avancerez sur la problématique. À l'heure actuelle, vous avez juste besoin de passer étape après étape pour avancer clairement dans votre évolution. Il ne s'agit pas de réfléchir ou de tergiverser, mais de faire ou de transformer, intérieurement ou extérieurement. Les expériences que vous vivez actuellement, dites positives ou négatives, recèlent une évolution très puissante pour vous. Donc vous voyez que même dans la partie guidance, on est sur un petit encouragement, un petit coaching. La seule chose que je pourrais dire, c'est que parfois c'est un peu répétitif. Voilà, on a beaucoup le mot expérience, etc. Mais après, ça permet peut-être de donner le message de différentes façons pour que on puisse, des fois une façon de le dire va permettre de mieux le comprendre ou pas. C'est des choses que je fais aussi des fois en consultation, dire la même chose différemment parce qu'on ne sait pas ce qui va marquer l'inconscient. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu la seule chose qu'on pourrait dire, mais je peux comprendre pourquoi ça existe aussi. Mais à part ça, pour moi c'est une pépite, c'est un bijou, c'est un de ceux que je suis vraiment ravie d'avoir dans ma cartothèque et qui s'avère utile. Alors si vous voulez le voir en action, je l'ai utilisé plusieurs fois dans des tirages sur la chaîne, pour des tirages de pleine lune, sûrement pour d'autres types de tirages aussi. Je vais essayer peut-être de faire rapidement, je sais pas, on verra, un tirage à choix avec, peut-être on verra, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas voilà, c'est un jeu véritablement positif, lumineux, une symbolique intelligemment représentée, parlante, avec derrière une philosophie de vie que je trouve admirable, intelligente, humaine, qui ne vous vend pas du rêve, mais qui vous aide à aller vers la paix, l'évolution, traverser les étapes difficiles, vous motiver pour réaliser vos rêves, etc. Donc il vous accompagne autant dans les moments heureux ou dans les choses stimulantes, les projets, que dans les difficultés. Et ça, c'est quand même véritablement chouette. Donc voilà, pour moi, il est très bien. Et je tiens à dire qu'il fonctionne aussi parfaitement bien en association, par exemple, avec le tarot de Marseille. Voilà, il fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un jeu qui a de la sagesse, donc vous prenez un autre jeu qui a de la sagesse et ça marche. Voilà, ou avec d'autres oracles évidemment, mais vous pouvez l'utiliser couplé avec d'autres jeux. Ça peut même aider à recentrer un tirage. Voilà, quand vous comprenez pas trop, vous dites tiens, ce message il me parle mais je sais pas trop comment. Imaginons que vous avez le message où on vous dit il faut parler, il faut dire votre vérité, vous savez pas pourquoi. Bon, si vous avez la carte de la temporalité, peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses parce que vous êtes dans l'impatience ou parce que vous êtes angoissé à cause du futur et que le fait d'exprimer des choses, vous allez vous rendre compte que ça va vous aider à les rationaliser ou à les accepter ou à les faire comprendre aux autres pour qu'on ne vous mette pas la pression, par exemple. Vous voyez, si, je sais pas, moi, imaginons que vous cherchez du travail et tous les jours on vous dit alors, t'as trouvé, et vous trouvez pas, ça vous met la pression. Et vous vous dites comment je vais faire pour trouver du travail, vous avez un tirage qui vous dit il faut parler, vous ne comprenez pas, peut-être qu'on va vous dire il faut vous autoriser à vous donner le temps de faire les choses et à poser des limites pour qu'on ne vous mette pas de pression inutile à partir du moment où vous faites ce qu'il faut. Vous voyez, donc il peut aussi aider à venir recentrer ou à apporter une vision plus motrice, j'ai envie de dire, au tirage que vous faites. Voilà, donc celui-ci fait partie des jeux coup de cœur, de ceux que je suis sûre de garder dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous parle, comment vous l'utilisez, etc. Et si vous le découvrez, eh bien dites-moi s'il vous a plu ou non. Vous pouvez retrouver l'autrice notamment sur Instagram et vous pouvez retrouver l'oracle notamment sur les plateformes de vente habituelles, la FNAC, etc. Sans souci, il est au prix de 29 €.
Donc les éditions Trajectoire, je vous l'ai dit. Ben voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais par rapport à cet oracle-là. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui prendront le temps de la liker, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour d'autres découvertes d'oracles, tirages et autres. Et puis je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.